Bonjour, ça fait Channel News un immense plaisir aujourd'hui pour rencontrer avec Maître Norwin Ramdas. Donc nous avons un sujet très intéressant qui est dans l'actualité, la mise sur pied d'un Children's Code et aussi une nouvelle législation, Children's Code Act 2020. Explique-nous un petit peu qui ça la loi là prédire et sa nouvelle accord là, comment pour fonctionner. Bonjour Tariq, bonjour Channel News et bonjour tout le monde auditeur. Et c'est une affaire très intéressante qui, après une bonne époque, maintenant nous pouvons gagner un Children's Court, comment nous dire. C'est une affaire qui nous attend depuis assez longtemps, il était tardé pour venir. Heureusement maintenant il est venu. Avant de rendre au Children's Court, nous pouvons faire un petit summary de comment l'été avant ça. Alors avant ça, nous avons un Juvenile Court. Juvenile Court, c'était une partie qui peut être occupée par mon district court même, veut dire arriver là, disons, comme on arrive dans les 1 heure, je peux trouver qu'il magistrat des rentrées in chambers. Quand les rentrées in chambers, veut dire nous mettons tout le monde dehors, là, on emmène mes enfants et nous finissons avec toutes les bonnes situations, que ce soit au niveau civil ou soit au niveau criminel. Alors normalement, c'est au niveau ministère, c'est CDU qui prend charge de ça, je t'emmène mon case de l'avant. Et quand je peux faire un case, ça demande juvenile court, et ça tu peux passer au niveau district court. Alors là, nous disons tout le monde sur il y a un petit peu plus relax, l'environnement relax, pour les enfants un petit peu plus à l'aise dans la cour, parce que je ne suis pas habitué avec ça, contexte de cours là. Mais les parties de la cour qui a plein temps, de toucher les temps avec tout le monde 15 enfants. Alors c'était une période de temps que nous guettons. Maintenant, c'est différent, maintenant nous faisons un cour spécifiquement juste pour mes enfants, qui nous appelle les Children's Court, les trouve à Port-Louis, dans l'ancien bâtiment Commercial Court, en face, à côté de l'église cathédrale. Alors là, cette Children's Court là, est spécialisé pour écouter que les affaires des enfants. Il y a deux, deux divisions. Il y a une côté civil, qui nous appelle une Protection Division, et nous avons un côté criminel, qui appelle une Criminal Division. Ça veut dire, il y a un load qui nous demandait au niveau civil, il est capable d'un Emergency Protective Order, il est capable d'un Placement Order, il est capable d'un Supervision Order, il est capable d'un Contact Order, il est capable d'un Long Term Care Order. Tout ça là, il pour rendre dans la partie 4 de Children's Act 2020, qu'il y a plusieurs types de Emergency Protection Order ou même Placement Order qui est capable de demander par le ministère CDU ou la police même. Et là, je devine faire une application devant Children's Court, devant le Protection Division, qui lui évolue comment est la cour civile. C'est-à-dire tout au niveau de admissibilité d'évidence, la façon qu'il nous peut écouter ça, c'est comme si dirait un cas civil qui peut dérouler en cours. Maintenant, le Children's Court, il y a aussi une division qui nous appelle les Criminal Division. Alors, tout le case que il y a une offense contre un enfant ou un juvénile, comment nous dire, il peut être conduit dans le Children's Court, dans le Criminal Division. Ce qui est important, il me fait ressortir là-dedans, c'est que nous, les législateurs, il fait un petit peu plus de précautions que je ne mette pas mal de magistrats de la cour district qui sont postés là-bas. Mais quand nous lisons la loi là, il est bien, il est devant moi là, quand nous lisons, il est clair qu'il dit qui c'est un magistrat de l'intermédiaire, de la cour intermédiaire qui peut poster dans la cour Children's Court, que ce soit le Protection Division ou le Criminal Division. Ça lui démontre qu'il nous envie d'un monde qui est habitué. Il a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là et c'est eux qui peuvent être éligibles pour être postés là-bas. C'est-à-dire un magistrat qui peut siéger dans la cour intermédiaire, c'est eux qui peuvent écouter ça même case. Le législateur, il fait aussi plus de précautions dans un cas spécifique. Alors, c'est section 10 du Code Act, il dit pour une prosécution pour un case viol ou sodomie ou un enfant. Là, ce n'est pas un magistrat, mais minimum 2 ou plus que 2 magistrats qui peuvent écouter ça. Bien sûr, c'est un magistrat qui est sorti de la cour intermédiaire qui peut écouter un case au niveau viol ou sodomie. Alors, et aussi, nous continuons, quand nous finissons un jugement dans la cour Children's Court, bien sûr, si quelqu'un a envie de faire l'appel, de faire l'appel directement à Supreme Court et je tenais un délai de 21 jours pour faire ça, du jour où nous gagnons le jugement. Nous avons aussi le Children's Sex Register Act, qui est très important, qui a beaucoup d'amendements qu'il a ajoutés. Oui. Donc, pourquoi explique-nous un petit peu la différence avant et maintenant? Alors, le Child Sex Offender Registration Act, exactement. Ok.
C'est une loi très intéressante. Et mon fait que j'ai l'occasion dans la loi-là, je l'ai profondu un petit peu, c'est un registre qui nous peut donner priorité commissaire de police. C'est la force policière qui peut, dans la possession de ce registre-là, c'est eux-mêmes qui peuvent manager ce registre-là. Qui fait un Child Sex Offender Registration, c'est pour qu'ils nous capables de monitorer et nous capables de faire un suivi avec Mandimoun qui disant être trouvé coupable par la cour pour ban sexual offense lors ban enfants. Ok, c'est très clair. Veut dire, nous ban législateur, il prend plus de précautions encore que assister un suivi. C'est-à-dire la police, du moment où nous connaissons dans telle région, il arrive, disons, nous avons un ban enfants qui sont abusés sexuellement, nous peut cause peut-être child prostitution, nous peut cause peut-être un dimoun qui a un PVR et dit plus côté des enfants, il y a des victimes, c'est des enfants. Nous connaissons dans telle région et dans telle dimoun. La police, de suite, pour un registre et pour tout le détail. Ça dimoun qui est trouvé coupable pour un child sex offense. Les policiers, lui-même, il a un devoir pour lui informer la police et lui donner tout ce personal information. Personal information, c'est ce nom, sur l'adresse, sur la case, sur le taux, sur couleur le taux, sur passeport, sur portable, sur la ligne téléphone landline. Tout détail qui est dans le lit, il besoin de donner. Il besoin de donner ça à la police prend un registre, c'est pour garder toutes les affaires. Je veux dire, à n'importe quel moment, ça dit là, les personnes sur personal information, les policiers informent la police. Par exemple, si les personnes sur l'adresse, les personnes de place, tout ce personal information, d'après section 8 de la loi-là, veut dire le Child Sex Offender Register Act 2020, tout ce man personnalité, si les personnes n'importe, même les personnes se travaillent, les besoin informés. Et aussi quand ils voyagent. Autre chose, quand ils voyagent, les besoin 48 heures avant, les besoin finir informer la police et puis voyager, quand ils peuvent aller. Et quand ils retournent, non seulement avant d'y aller, quand ils retournent ici, ils besoin dire. Les besoin dire, quand ils retournent, within 48 hours, les besoin finir informer la police qu'ils sont retournés. Comment on peut dire ça, registration là, les confidentiels, les is de possession de la police, s'il n'y a pas qui va officier fait mauvais usage de cette information confidentielle là, il y a une offense dans lui-même. La loi là prévoit c'est section 23, il prévoit qu'il n'y a pas qui officier qui pour faire pour servir mauvais usage de cette information là parce qu'il est confidentiel dans sa sex offender là. Alors si vous avez une offense que vous êtes capable de payer une amende qui ne dépasse 100 000 et aussi prison pas dépasse 5 ans. Ok? Alors si un dimoun n'est pas compile avec les requirements de sa loi là, par exemple une licence d'adresse, par exemple il peut partir, il ne peut pas informer non, lui-même il commet une offense maintenant, c'est section 24. Du moment où il n'est pas compile avec n'importe quelle reporting condition, il commet une offense que il a une amende pas plus de 10 000, en 10 000, pas moins que 10 000 et pas plus que 200 000, et aussi une prison pas dépassant 5 ans. Maintenant, il y a des affaires bien intéressantes. Livré pour dire maintenant dans Maurice, il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent à Maurice. Okay? Et il y a une affaire qui est très intéressante de trouver dans la loi. Là, je mettais ce qu'on appelle un corresponding. Un corresponding offender veut dire c'est un dimoun qui lit les sorties, un corresponding registrable offender. Mettons un dimoun qui est sorti de la France. Il peut venir travailler à Maurice. Si en France, il a une sex registration list là-bas, il peut avoir une duty to disclose this to the Commissioner of Police. Non seulement il y a une duty, la police ici est capable de demander est-ce que ça dit mon nom est une acquitteuse. Normalement, il y a une forme, je remplis, je finis disclose pas une convicted de mon offense. Si un jour je travaille à Maurice, il y a un devoir de dire est-ce qu'il est une convicted d'une child sex offense. Et là, la police Maurice est dans la possibilité, dans mon cas, pas dans tous les cas, mais est dans la possibilité de contacter une personne concernée ou une institution concernée dans ce pays-là pour prendre plus de renseignements. Est-ce qu'il continue à garder l'ON, ce qu'on appelle ça la liste sex offenders. Okay? Ça est intéressant. Et l'autre affaire, c'est que je bien comprendre, the duty to reporting obligation n'est pas juste la personne, il vient aussi le commissaire de police. Donc, M. Genuine Tipé, ça va une nouvelle législation pour la protection des enfants à Maurice, et ça nouveau la cour là aussi. Comment il vous bénéficie pour nos pays? Alors, nous avons une cour à plein temps. Nous avons une cour qui arrive et qui peut coûter des affaires des enfants.
ou quand on arrive 11h, nous trouvons en pratique, maintenant nous prenons un cours grand matin, 42 dans ce office hours, les pour quitter tout le case qui est là, tout le l'enquête qui peut passer. Et là, c'est un cours spécialisé dans le contexte où le setting up of the court is different. Il prévoit dans le Children's Courts Act, il prévoit qu'il y a un child-friendly environment. Je veux dire, pas de médecin, peut-être mon avocat me dit je rabat, il peut beaucoup plus relax. Le langage qui peut servir, c'est un langage qu'ils enfants là pour comprendre, un langage bien simple. Et aussi, de dire que mon journaliste, quand je peux rapporter, je besoin quelque chose qui ne pas rapporte le nom de l'enfant. Alors, nous protège même mes enfants, pas oublier dans la présomption d'innocence. Alors, nous pour protéger mes enfants de l'identité, the press should be very careful about reporting. C'est très important que je prenne beaucoup de précautions. Et aussi, ce qui nous prévoit pour une live vidéo et television link, bon, maintenant, il est devant moi. Ben, live vidéo et television link, dans certains cas, nous prenons les enfants que je peux tellement traumatiser que même sa friendly environment là, est capable, difficile pour eux. Là, dans ce cas-là, nous pouvons faire les conduct of hearing par vidéoconferencing. Alors, c'est un accord là que pour les enfants et dans l'intérêt des enfants. Merci beaucoup, maître, pour cette interview. Merci. Au revoir.